Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates pour évoquer les nouveautés et mises à jour Azure parues au cours de la semaine 4 qui s'étale du 23 au 29 janvier. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Notre équipe d'experts vous accompagne dans tout ce qui concerne l'écosystème Azure comme le design d'architecture, le déploiement, la MCO ou bien encore les projets de migration, sans oublier la méthodologie DevOps et les principes FinOps. Alors, aujourd'hui, la vidéo va s'articuler autour de 4 sujets que sont les news, les annonces en GA, les annonces en preview et nous terminerons par les décommissions. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. On peut donc commencer par les news. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence artificielle ou plus communément appelée IA, est de plus en plus présente et ne cesse de nous entourer. Sachez que des entreprises comme Microsoft l'utilisent dans de nombreux services et Microsoft s'appuie sur sa solution maison, à savoir Azuria, pour agrémenter l'expérience utilisateur. Alors voici quelques exemples d'applications qui utilisent l'IA au quotidien au sein des applications Microsoft. On a par exemple Teams avec la transcription et le sous-titrage que vous pouvez avoir lors des réunions. PowerPoint qui vous propose du contenu comme des images et des vidéos pour agrémenter vos présentations. L'application Windows Hello s'en sert pour la détection biométrique et la vérification d'identité. Vous avez également Xbox qui l'utilise pour vous proposer du contenu personnalisé, ou encore LinkedIn qui l'utilise pour générer des sous-titrages d'images. Ce ne sont que des exemples de la présence de l'IA dans notre quotidien et évidemment, cela n'est pas prêt de s'arrêter. On peut passer aux annonces en GA. Oups, j'ai été un peu vite. La première, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe différents types de contrats au sein d'Azure, comme le contrat Pay as you go ou lorsque vous passez au travers, enfin via un Cloud Service Provider que l'on appelle aussi CSP. Et la dernière possibilité, c'est de souscrire auprès de Microsoft ce qu'on appelle un Enterprise Agreement ou EA. Ce contrat EA se décline en deux parties, enfin en deux contrats distincts. On a le contrat EA direct ou le contrat EA indirect. Et c'est ce dernier qui est concerné par l'annonce d'aujourd'hui. Désormais, les clients qui possèdent un contrat EA indirect peuvent utiliser le service Azure Cost Management and Billing pour créer des souscriptions, mais aussi et surtout pour suivre leur consommation et gérer tout ce qui tourne autour de la facturation d'Azure. Sachez que ces différentes fonctionnalités ne seront plus disponibles sur le portail Enterprise Agreement qui existe aujourd'hui à partir du 20 février 2023, donc d'ici un tout petit mois. Alors autant commencer à s'habituer pour les clients qui possèdent un contrat EA indirect d'utiliser Azure Cost Management and Billing. On ne présente plus la fonctionnalité Application Security Group ou ASG et encore moins le Private Endpoint. Bon, allez, pour vous, je vais le représenter une dernière fois. Alors, l'ASG ou l'Application Security Group permet de définir des stratégies de sécurité réseau basées sur des charges de travail applicatifs. À la place d'IP spécifiques, on regroupe les VM de manière logique. Par exemple, on autorise le port HTTPS sur un ASG et on affecte cet ASG à l'ensemble de nos VM front-end pour qu'elles puissent autoriser le trafic HTTPS sur leur port spécifique pour qu'on puisse venir les consommer. Le Private Endpoint est lui une fonctionnalité qui permet de consommer des services PaaS via un VNet. Il utilise également les DNS pour simplifier l'interconnexion. C'est toujours plus simple d'aller consommer un DNS plutôt qu'une adresse IP. Bon, maintenant qu'on a redéfini les différents concepts, eh bien, sachez que le Private Endpoint supporte désormais les Application Security Group. Alors attention toutefois, toutes les régions ne proposent pas encore ce support, mais
une grande majorité d'entre elles, et évidemment, celles qui ne sont pas prises en charge aujourd'hui, pour les régions qui ne sont pas prises en charge aujourd'hui, elles le seront dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors cette annonce, je l'attendais avec impatience pour ma part, parce que j'aurais aimé l'utiliser dans ma précédente mission. Et comme je suis plutôt sympa, je suis plutôt un mec sympa, j'ai passé l'info à mes anciens collègues. Alors sachez qu'il est désormais possible d'effectuer un point de montage sur Azure App Service pour les workers Windows. Donc je ne parle pas des App Service for Containers, hein, mais bien des App Service standards avec le worker Windows. Donc on peut maintenant effectuer des points de montage depuis un compte de stockage. Alors vous allez me demander pourquoi faire un point de montage vers un compte de stockage. Eh bien, ça permet de proposer un stockage persistant pour votre application, de partager du contenu entre plusieurs app services, de rendre du contenu statique qui se trouve sur ce stockage, pour stocker potentiellement vos logs applicatifs. Donc, sachez que celui qui a un peu d'imagination va trouver plein de cas d'usage pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Et moi, je la trouve top. Et ben, on en a fini avec les annonces en JA. On peut avancer avec les annonces en preview. La première, du nouveau sur la brique monitoring de AKS au travers de la solution où la fonctionnalité Container Insight est désormais prise en charge pour les clusters AKS hybrides. Alors, on parle de clusters AKS hybrides pour les clusters AKS qui sont par exemple déployés sur la solution Azure Stack HCI. Alors, cela vous permettra notamment d'avoir un œil sur l'utilisation de vos ressources, identifier potentiellement les goulots d'étranglement, mais aussi de configurer l'envoi d'alerte lorsque les ressources dépasseront un seuil que vous aurez configuré comme de la mémoire ou du CPU par exemple. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Une nouvelle fonctionnalité qui permet de réaliser des snapshots incrémentiels, cette fois-ci pour les ultra-disques, mais uniquement pour les ultra-disques de niveau standard pour le moment. Alors attention, cette fonctionnalité à date n'est disponible que sur les régions Sweden centrale et US West 3. Voilà, donc pour le moment, c'est une preview qui ne concerne que 2 régions. Écoutez, c'est terminé pour les annonces en preview. On peut passer aux annonces en décommission et il n'y en a qu'une. Donc les équipes Microsoft proposent une ultime prolongation pour le décommissionnement des VM classiques. Alors les VM classiques, ce sont celles qui ont été déployées via Azure Service Manager, qui n'est autre en gros que l'ancêtre de Azure Resource Manager. Initialement prévu au 1er mars 2023, donc d'ici un mois grosso modo, Microsoft accorde 6 mois supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'au 1er septembre 2023, pour procéder à la migration de vos VM classiques vers des VM standards. Je mettrai dans le commentaire de la vidéo le lien qui pointe sur la documentation officielle de Microsoft et qui peut vous accompagner sur cette migration. Voilà. Passé cette date, sachez que les VM qui n'auront pas été migrés seront progressivement supprimés. Voilà. Donc autant passer à une migration. Écoutez, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager nos contenus et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cela permet de soutenir évidemment notre travail. En attendant de vous retrouver pour notre prochaine vidéo, nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez soin de vous et à très vite.